Vite, je suis en retard. Je vais faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Tuto. La guirlande des fêtes. Par Lucie et Colline. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce 17e tutoco. C'est un tutoco un peu spécial qu'on vous a préparé pour la Saint-Nicolas. Avec la super illustratrice Lucie Pichon, on a fait un tutoco à 4 mains, moitié couture, moitié dessin. La première partie vous explique comment faire une guirlande à fanion, et la deuxième comment peindre les jolis dessins de Lucie dessus. Vous pouvez faire la première partie, la seconde ou les deux. Les dessins de Lucie seront disponibles en téléchargement avec la vidéo. C'est parti! Pour ce tuto, pour la partie couture, il te faudra des tissus en coton, d'une ou plusieurs couleurs, un ruban de biais de 2 mètres, une paire de ciseaux de couture, un feutre ou une craie à tissu, des épingles, un mètre couture et une machine à coudre. Pour la partie dessin, il te faudra des crayons et du papier calque, des peintures ou feutres textiles et des pinceaux. Tu peux commencer par faire ton patron en traçant un triangle. Il mesure 17 cm à sa base et à partir de ce centre, tu peux faire un trait de 19,5 cm et tracer ton triangle. On le découpe et on peut ensuite l'épingler sur nos tissus. On aura besoin de 14 triangles. Moi j'en ai fait 7 bleu ciel et 7 blancs. On épingle donc notre patron, on trace au feutre textile ou à la craie et on découpe. On fait les 14 de la même façon. On va ensuite les épingler endroit contre endroit en gardant bien les têtes d'épingle vers l'extérieur. Et on les coud tous, seulement sur les 2 côtés les plus longs, à un peu moins d'1 cm du bord et sans oublier ses points d'arrêt. Quand c'est fait, on peut dégarnir la pointe du bas en coupant près de la couture et retourner. L'idéal, c'est de les repasser, mais si tu n'as pas de fer à repasser sous la main, tu peux aussi utiliser tes ongles pour bien aplatir les bords. Et on fait ça pour tous les triangles. Il ne reste plus qu'à assembler tous ces triangles. On prend son biais. Alors un biais, c'est un morceau de tissu coupé dans le biais du tissu, d'où son nom, et qui se replie sur lui-même à l'arrière. Nous, on va pincer nos fanions entre le biais en le pliant en 2 sur le haut des fanions. On commence à 15 cm du bord du biais et on épingle le premier. On espace de 5 cm et on épingle le second, etc., etc. À la fin, on remesure 15 cm et on coupe le surplus de biais. Passons à la couture. On commence au début du biais en le cousant plié en 2 à 1 ou 2 mm du bord. Quand on arrive au premier fanion, on vérifie bien qu'il soit bien placé et on poursuit. Prenez votre temps pour cette couture.
Et voilà, notre guirlande à fanion est prête. Allons maintenant voir Lucie pour découvrir les dessins qu'elle nous prépare pour la Saint-Nicolas. Lucie nous prépare donc l'âne avec sa hotte de cadeaux. Un Saint-Nicolas et une planche de motifs libres pour vous inspirer. Les dessins seront disponibles avec la vidéo et vous pouvez soit les décalquer, soit les recopier, soit vous en inspirer pour inventer vos propres dessins. Si vous voulez découvrir davantage le travail de Lucie et voir d'autres dessins, vous pouvez me laisser un petit commentaire et je vous montrerai par où la suivre. Voici les jolis dessins de Lucie terminés. On va pouvoir les décalquer sur notre guirlande. Prenez un crayon à papier pas trop sec, un HB au minimum ou encore mieux un 2B. On décalque une première fois et si vous voulez que le dessin reste du même côté, alors il faut repasser vos traits à l'arrière du calque avant de le redéposer dans le sens d'origine sur votre tissu. Si c'est peu visible comme moi, on repasse au crayon. Pour finir, on peut ajouter de la couleur en peignant notre dessin à la peinture textile. Pensez à la diluer avec un peu d'eau, ça vous permettra de faire des jolis dégradés. Il est toujours plus intéressant de commencer avec une peinture très diluée pour voir ce que ça donne, quitte à en rajouter par-dessus. L'inverse est plus difficile à faire. Une fois la peinture sèche, vous pouvez repasser les contours à la peinture ou au feutre textile noir. Et voilà, et à vous de composer votre guirlande, avec les dessins de Lucie ou avec des compositions à vous. Un fanion de flocons par exemple, de carottes ou de sucreries. Vous pouvez ainsi les alterner sur vos 7 fanions. Et voilà, notre guirlande est prête à être accrochée. Je voulais remercier 1000 fois Lucie de s'être prêtée au jeu et de nous avoir préparé ces si jolis dessins. Vous êtes aussi nombreux à me parler des bruitages et des montages et c'est Augustin qu'il faut féliciter pour ça, qui monte les tutos et qui travaille toujours avec justesse et dans des temps records. Je vous souhaite de jolies fêtes, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous avez créé, ça me fera très plaisir. À bientôt!